Pour qu'on tout ça qui a passé dans le domaine spiritualité, qu'il si religion, politique, économie, santé et nouvelle lacaille, moi invité nous connecter avec Chanel Nouan qui c'est PRG Pierre-Richard Guillaume Info. Pas oublier, cliquez sur le petit bouton rouge là qui marque subscribe là pour capable abonner à nous. Pas oublier tout, cliquez sur le petit bouton flèche là pour capable partager l'émission nous yo avec Zamou yo. Le monde au 21e siècle. Le 21e siècle se présente de plus en plus sous forme de défis majeurs. La sécurité mondiale face au spectre d'une guerre nucléaire. La paupérisation croissante des peuples où les pays riches sont aussi menacés. La sécurité intérieure des États menacés par les groupes extrémistes, terroristes et de réseaux de crimes transnationaux. Le réchauffement climatique risque d'affecter considérablement l'espèce humaine, voire la planète Terre. La coexistence pacifique entre les races, les peuples et les États. Un rendez-vous hebdomadaire à ne pas rater avec le professeur docteur Gracien Jean sur le channel de l'intelligence, de l'information et de la formation PRG, Pierre-Richard Guillaume Info. Mesdames, Messieurs, chers internautes, nous disons bienvenue encore sur chaîne non, et disons sur channel non PRG Pierre-Richard Guillaume Info dans émission non, qui c'est le monde au 21e siècle. Donc, les amis de partout, chers internautes en Haïti comme à l'extérieur, nous dans la troisième série. Non? Et deuxième série que nous avons pris, nous avons regardé la population en 21e siècle. Nous avons dit que les siècles ça fini, eh bien, nous avons atteint 11 milliards de âmes vivantes, 11 milliards de monde, nous voulons dire, filles, garçons, monde, grand monde, des jeunes, des adultes, des femmes et des hommes, des jeunes gens et des jeunes filles, n'a près de 11 milliards, le 21e siècle a fini. Nous avons parlé de ça dans la population. Nous avons regardé tout un défi, tout enjeu qui est dans la question de population. Par exemple, la Chine nous a dit que lui-même, cap sorti dans milliards de population pour que l'IA pour que l'IA 700 millions et nous avons déjà dit nous que dans fin siècle ça c'est un pays d'Afrique lui-même capable et en tête et sur la question de la population et c'est Nigeria et nous avons parlé de l'Inde et Chine a vu dans troisième et dans ce sens ça. Donc je vous dis dans troisième série nous allons regarder un bagage qui est fondamental pour l'être humain. C'est ça que nous sommes capables de relayer, je dirais, les besoins alimentaires eh bien, des populations de la planète Terre au 21e siècle. Pourquoi ça nous dit ça? Pourquoi nous n'avons pas abordé la question ça? Parce que nous connaissons que être humain, eh bien, besoin ça, que nous avons le besoin alimentaire là, c'est un bagage qui est fondamental pour être humain, pour ne pas dire. Son bagage qui est fondamental pour espèces yo nourrir yo. Jan wè bête yo, plante yo, eh bien yo nourrit tête yo. Être humain ça ou le nourriture là, ça ou le manger ça ou le alimentation li besoin ça pour que li atteigne croissance li pour que li atteigne ça me dit tout processus qui est capable de faire que les vivent tant que monde et que à un certain moment dans fin processus là, les capable d'aller encore tant que monde. Donc les besoins alimentaires et au 21e siècle, eh bien, ils gagnent de grands enjeux, ils gagnent de grands défis et là-dedans. Pour qui ça? Parce que chaque année, il y a des études qui sortent et études ça yo c'est capable c'est des études alarmistes quand même et c'est des études alarmistes qui sortent du côté des Nations Unies à travers le FAO, Santé Carolo et Fonds des Nations Unies pour la question d'alimentation, pour la question alimentaire. Donc, ce sont de grands enjeux, ce sont de grands défis,
et nous sommes dit que c'est des données vraiment alarmistes parce que toujours parlé de crise mondiale, crise alimentaire mondiale. Et dans le cas de notre pays Haïti aussi, eh bien, on parle de la question de la crise alimentaire et des populations qui en situation vraiment de vulnérabilité par rapport à problème manger que vous êtes capable de pas joindre et suffisamment de manger vous êtes capable de pas joindre. Et un bagage qui est fondamental dans la question manger à tout, c'est pas manger seulement, c'est pas aliment seulement, c'est nutriments, c'est ingrédients que le constitue, c'est vitamines que le constitue qui est capable d'aider l'être humain depuis dans ventre maman, depuis l'aile sortie, le lab grandi, il est capable de développer vraiment de manière normale, il est capable de développer gens que yon monde capable et bien avec cerveau qui a bien fonctionné, avec physique qui bien, mais ça qui arrive nous depuis la naissance, et bien il y a des gens qui naissent avec une certaine infirmité, soit les fait ils pas attendé, ou bien les fait avec peut-être un bras, ou bien les gagnent ont santé cabrelo une infirmité et quand même à la naissance, mais tout de infirmité, c'est des infirmités qui sont causées par un accident, un accident d'automobile, mais nous connaissons tout et nous pas nier question ça tout, c'est accident tout qui est capable de provoquer tout. L'aime dit accident et qui est capable de provoquer en cas de guerre, en cas de acte de terroriste, gen droit c'est une arme chimique, gen droit c'est une arme biologique, gen droit tout dans recherche technologique que n'a fait tout pour que nous satisfaire des questions énergie, gen droit son fuite dans une centrale nucléaire qui peut dégager des éléments radioactifs qui capable atteindre moun et qui capable atteindre un petit monde depuis dans ventre maman ça embryon. Donc les besoins alimentaires eh bien, les fondamental pour que nous questionnions question ça journée jodia pour 21e siècle là. Le du 21e siècle là, c'est chaque jour qui a passé. Quand même dans le 21e siècle là, c'est chaque semaine, c'est chaque minute, c'est chaque seconde, c'est chaque heure qui a compté parce que monde là, les dynamiques planétaires là, les dynamiques et population, les dynamiques dans relation que yon gagne avec l'autre. Donc dans ce sens ça, un pile question à poser. Pourquoi c'est un pile question à poser dans ce sens ça, c'est parce que continuer à un problème de famine qu'a posé dans une série de pays. Donc il y a des pays en Afrique. Toujours une question de misérabilité, de pauvreté qu'a posé dans une série de pays. Donc en Haïti, il y a parlé de la question eh bien, de problèmes de monde qu'a privé dans un moment, année ça, une quantité de monde, quelques millions, soit près de 2 millions de monde qui sont en situation, qui ont des difficultés pour manger, et au niveau mondial, eh bien, c'est des centaines de millions de monde qui sont en situation vraiment de vulnérabilité par rapport à la question d'alimentation. C'est-à-dire que, problème ça, pour que l'être humain joigne besoin vital ça qui c'est manger qui peut permettre de développer tant qu'au monde et qui peut permettre tout que l'espèce humaine est capable de pérenniser, même s'il y a des catégories de monde en dedans et en société, il y a des catégories de monde qui sont classées dans le monde qui périt chaud, qui estimé qu'il y a trop de monde qui sur la terre, il y a des problèmes de réchauffement climatique, c'est monde qui baille quand même faut que tu réduit dans la population. Est-ce que c'est quitter la population dans la misère? Est-ce que c'est quitter la population dans la famine? Est-ce que c'est faire la guerre pour que au capable déclencher une guerre quelconque, au capable exterminer une population? Est-ce que c'est utiliser des armes chimiques, des armes biologiques sur une ethnie, sur un toyo pour disparaître, qui permettent que la population les diminuer? Donc maintenant, il y a des pays comme la Chine qui utilisent méthode de contrôle de naissance. Il y a des pays qui utilisent contrôle de naissance. De même tout, il y a des pays, toujours aujourd'hui, dans contrôler dans la question de naissance et dans le contrôle de la question de naissance qui estiment qu'il n'y a pas suffisamment de monde la caillou et il a fait appel à des migrants, mais surtout fait appel à eux, mais parce qu'ils ont besoin de tout comme force de travail.
quand même, ça, nous, dans le système mondial, nous, dans le système de marché, que de plus en plus, le système de marché a élargi, donc, nous ne sommes pas capables d'écarter la possibilité ça, pendant que a parlé que il y a trop de monde sous terre, les tailles origine question réchauffement climatique et surpopulation ça, est-ce que des conséquences graves sur planète là, et déjà les plus fortunés à envisager et pour que yo quitter planète là pour y aller l'autre côté à envisager et l'autre colonie pour y aller conquérir d'autres planètes, et même si que pas vivable gens que la terre lui-même idéalement by toutes conditions pour mon vivre, des série de richesses naturelles là qui permettent être humain à vivre, même si c'est créé de manière artificielle sur l'autre planète, mais c'est des bagages que il a envisagé et bien pour des siècles à venir, pour ne pas dire pour des millénaires à venir, toutes les fois que il y a une possibilité que l'espèce humaine est capable de pérenniser. Mais tout, on a regardé la question alimentation. Dans le temps passé, c'est toujours une question d'alimentation, c'est toujours naturelle. Et c'est ça qui fait que ça a été les paysans, les agriculteurs, dans toutes les civilisations, si on a remonté depuis dans des petites et capable de dire et communauté, depuis sa société primitive, depuis les gens qui vivent ensemble dans la grotte, mais les hommes et les femmes t'es toujours arrangé pour que yo joignent à partir de environnement yo et bien des aliments naturels qui sortent dans la terre, soit des plantes ou bien l'aime dit des plantes qui doit ses feuilles, qui doit c'est des vivres voilà kay pas nous les bananes, nous les yam, nous les patates, encore des tubercules et que yo capable joindre te gagné ça me décabrilo toute une culture, toute une agriculture qui chita sur bagaille naturel et te gagné une force de travail qui ont été les agriculteurs et plus tard yo pral parler de paysans yo qui cultiver la terre. Donc toujours gagne un goût très très porté pour que être humain li consommer ça qui sorti de manière naturelle. Et dans le monde contemporain, dans le monde moderne yo, moun yo parlo de ça me décabrilo alimentation bio. Ça veut dire que qui tout naturel, qui sorti dans terre, qui cultivé, qui pas gagné ingrédients artificiels, qui pas gagné d'ingrédients soit engrais, soit pesticides, quand même qu'on est obligé d'utiliser yo pour que une série de bêtes pas tuer yo, mais paysans yo te connaît qui recette, qui feuille et bien pour mélanger, qui potion pour mélanger, pour asperger plante yo pour que c'est encore dans la nature là, eh bien, ils joignent propre ingrédient qui capable faire face à un ennemi à plante là qui pourrait porter atteinte, qui pourrait constituer une menace à l'agriculture là. Donc, ça, au fil des années, dans rechercher et beaucoup la recherche du profit aussi dans le secteur agricole, nous prenons que pral gain des industries qui pral développer. Mais dans le sens tout pour dire que pour être capable d'arriver à l'autosuffisance alimentaire, comme qui dirait que les produits naturels par rapport à cycle qu'on prend trop de temps pour que yo produit et yo qu'on pas produit suffisamment pour bailler moun manger. C'est-à-dire que l'industrie pour développer et bien des bagages yo digne des technologies pour que vraiment yo capable soit greffé, pour que capable cloner plante yo ba yo engrais, fait que si yon récolte tant que maïs par exemple qui te comprend et qui te comprend quoi c'est 2-3 mois pour que les vini, mais pour aussi déjà dans un mois, dans 6 semaines maïs il doit prendre. Et n'a prend exemple en papaye aussi que dans le temps et ça qu'on prend temps pour papaye là grandir, pour que les mûrs, pour que capable venir sur le marché, mais il y a des produits, il y a des technologies qui permettent que papaye là, il va même grandir déjà tout bas, tout coûte que papaye là, il doit bailler n'importe 5, 6, 7 papayes. Ouais, c'est le même cas aussi pour banane, pour tout produit naturel yo, de la recherche de la croissance agricole, de la recherche de l'autosuffisance et de l'autosuffisance alimentaire. Ça veut dire que non seulement pour nous capables de tête nous manger, pour nous jouer une plus quantité manger, pour nous capable de nourrir
plus bouche, eh bien, industrie, laboratoire, pral entrer pour que y ajouter ça au lot des génomes, des gènes dans plante dans une série de produits pour capable et non seulement récolte là li fait plus vite, non seulement li bail plus que le qu'on bail là, mais tout en termes de poids tout que li capable il était capable plus gros. Ouais, qui gens ils ont produit papaye par exemple qui était capable qui ont 2 3 ou bien 2 3 4 5 6 cm et bien qui est capable de multiplier pour le 10 pour le 20 et nous on a regardé grosse melon, grosse papaye qui vini comparativement à l'autre qui qu'on gagne. Mais bagay ça autour pas gagner conséquences aussi sur développement être humain en tout. Il y a des conséquences et il y a des maladies que les peuvent causer dans le temps, d'après les recherches, tout, la question de cancer et la question attaque au niveau du foie, au niveau du rein. Mais tout rentrer dans une logique aussi, comment, eh bien, être humain est capable de vivre encore bien. Mais un bagage qui est paradoxal, qui est très paradoxal pour que nous questionnions, je ne dis un besoin alimentaire. Mais pendant que il y a posé problème sur population pour gagner en pile monde, ça veut dire que faut gagner plus manger pour eux-mêmes. Mais il y a des pays qui parlent tout de surabondance. Il y a des pays qui produisent en pile manger. Mais ça qui est plus paradoxal, ça qui est plus cynique dans ce sens-là, pour que nous comprenions une relation monde avec monde et en de la société pour nous comprendre saisir ça relève inégalité yo ça nous relève disparité yo pour nous comprendre plus bien en de la société cette gain sur abondance pendant qu'on parle de gain sur abondance par contre ou gagner eh bien une grande quantité dans la population ça qui menacée et qui vit vulnérable parce que les pas joindre manger les pas joindre manger et ou du moins tout li pral long situation que li pas capable de manger pour le manger alors que les gains en surproduction les gains sur abondance eh bien manger ça c'est jeter yo dans la main de façon que pour yo capable toujours kembe prix eh bien prix sur le marché. Nous prend exemple par exemple blé aux États-Unis, c'est des tonnes de blé que yo boulé, des tonnes de blé que yo jeté et dans la main, même si tout à travers des agences par rapport à question de pays en Afrique qui ont gagné et problème de famine, eh bien ils ont baillé à travers des dons, ils ont fait cadeau tout. Mais est-ce que pendant qu'il a posé problème crise mondiale ça, crise alimentaire mondiale ça, surtout dans les pays qui ont des difficultés et qui pas stable, dans les pays qui ont les pays sous-développés, pays en voie de développement, ouais, pays tout qui vraiment ont des richesses qui pas exploiter richesses surtout et dans ce sens ça qui dans situation population de vulnérabilité. Est-ce que c'est pas quelque chose nous capable de qui voulu lorsque nous connaissons gagner toute quantité, tout suffisamment et bien de nourriture qui était capable de nourrir des bouches alors que pour maintenir le prix sur le marché dans le système mondial capitaliste, dans le système de marché, faut que créer et ça ne décabrelo besoin et même créer rareté à tout pour que gagner des surprofits et même des hyperprofits qui sont capables de dégager dans ce sens-là. Donc, de plus en plus, nous inquiets pour vivre dans le présent, nous inquiets pour vivre tout pour demain et surtout pour génération qui a gagné pour venir. Et on dit c'est presque chaque siècle, eh bien, il y a des inquiétudes qui déjà a posé pour notre siècle qui va venir. Pourquoi vraiment gagner des réflexions qui fait dans le sens côté que l'humanité capable de faire des projections, pas dit totalement positives, établir des scénarios totalement positifs pour que être humain, eh bien, il est capable de vivre en harmonie, il est capable de vivre en paix,
il est capable de vivre dans la cohésion interne, ça veut dire la cohésion sociale, et capable de gagner cette coexistence pacifique entre les peuples, entre les États à l'échelle mondiale. Donc, parler de monde ça au XXIe siècle, j'en ai parlé le journée aujourd'hui, gagner au centre même de ce monde, il faut nous mettre à chaque fois qu'on a parlé de monde là au XXIe siècle, nous mettre au centre monde là. Parce que sans monde, sans être humain, eh bien, le monde ne peut pas gagner vraiment raison d'être, pas gagner un sens. Et nous-mêmes, je ne dis pas, parler qu'on a parlé là, échange qu'on a fait entre nous-mêmes, il ne peut pas gagner aucun sens si nous ne pas mettons nous au centre. Mais malheureusement, à chaque fois que être humain au centre, c'est au centre des problèmes. Et non pas au centre des solutions. Au centre des problèmes pour la recherche de solutions. C'est là, et je suis capable de dire, et tout aspect, de toute pensée négative là, qui primait sur la pensée positive. Donc, les besoins alimentaires des populations pour ce 21e siècle, je dis 21e siècle, à chaque jour qui a passé, à chaque année qui a passé, il vient un défi vraiment majeur. Défi majeur parce que chaque année, eh bien, il y a des pays qui ont fait face à Samrelo de crise alimentaire. Il y a des pays qui ont fait face à menaces de problèmes alimentaires. Non seulement de problèmes alimentaires, tout, mais pas seulement menaces là, même dans d'autres pays tout qui pas de problème alimentaire maintenant, il y a un problème, il y a posé problème de qualité aliment, qualité manger, mon a manger. Donc il y a un phénomène et vraiment ça le phénomène d'obésité et moun qui gagne en pile poids et même moun tout qui pas gagné et qui pas trop gros jeune ta cap comprendre tout gagne soit des problèmes cardiovasculaires, problème cœur, question de problème foie que vous gagnez, problème que vous gagnez dans rein yo, problème que vous gagnez dans intestin yo, dans estomac yo par rapport à gens que y a consommé, qualité consommation et qualité manger que a manger, produits et additifs en termes de produits chimiques que yo ajouté dans nourriture ça yo gagné conséquences sur développement être humain. Pas non seulement sur développement physique yo, mais sur développement psychique yo parce que gain de manger qui agit sous corps, qui altérer, qui abîmer une série de tissus, une série de organes, mais gain de manger soit c'est des produits que ou boire, que ou consommer parce que il y a un goût très poussé et pour les produits énergisants et qui très toxiquant et très excitant, qui riche en calories, qui riche en énergie, et bien qui lui-même tout les gagne conséquences sur neurones, les gagne conséquences sur cerveau nous et qui est capable de pousser nous à des crises soit d'excitation vers une proportion à la question sexualité, mais d'excitation tout aussi à la violence. Ouais, toute sur énergie ça parce que corps humain eh bien, il a besoin d'un rythme normal, c'est-à-dire que une quantité d'énergie que d'électricité que cerveau a besoin pour bien fonctionner, il y a une quantité d'énergie que corps physique là, une série d'organes besoin pour bien fonctionner. Une série d'énergie qui pour entrer dans le cœur, qui pour entrer dans le poumon et énergie ça qui produit eh bien c'est ça que nous consommé c'est aliments. Soit c'est ça que nous mastiqué, que nous mangé, soit c'est ça que nous boit comme jus ou bien comme boisson énergisant, mais il y a des boissons qui tout naturellement énergisant que je n'ai naturel là, mais il y a tout c'est fabrication industrielle que vous c'est produits chimiques que vous mais nous pas
cité et là-dedans là, mais nous voyons dans les supermarchés et nous voyons partout, même là qu'au niveau de plantes naturelles tout, soit près de le milieu paysan, il y a deux boissons énergisantes que et paysans et autour des mondes qui dans médecine traditionnelle, médecine feuille qu'on fabriquait, soit c'est pour les hommes, soit c'est pour les femmes, surtout après l'accouchement, il y a de nourriture tout que qu'on a baillot qui est riche en protéines, qui est riche en graisse, qui est riche en produits d'alcool qui peuvent gagner des conséquences sur eux-mêmes. Donc c'est autant de défis, c'est autant de problèmes complexes que nous avons regardé dans ce sens. Mais ça qu'on a parlé la journée aujourd'hui, il n'y a pas nouveau dans le monde là. Il vient amplifier de préférence. Au fur et à mesure que nous regardons, ça après le monde là a progressé. On a fait recherche au niveau de la science, la technologie. Je ne dis à distance. On a attendu là, on a regardé moins, on a fait des échanges. Donc c'est extraordinaire. C'est la technologie, c'est la science qui rend né. J'ai au monde de l'avenir, un village. Oui, mais c'est au fur et à mesure que on a fait recherche, une technologie qui a avancé, science qui a avancé. Mais c'est au fur et à mesure qu'on a regardé tout que vie a existence humaine lui paraît beaucoup plus compliquée et même tout existence nous ensemble planète Terre là tout lui paraît même hypothétique et hypothétique par rapport à des progrès que n'a fait au lieu d'aller vers vraiment on pas parler de une sorte de perfection de l'être humain pour que l'être humain est capable de se sentir plus bien mais les plutôt sont une menace solide. Par exemple les recherches nucléaires non seulement les côté positif mais les côté négatif parce que ils utilisé à des fins militaires. Ouais, de même tout, il y a des recherches biologiques qui a fait tout qui t'a permettre que des problèmes que mon connaît soit dans croissance soit dans croissance soit dans accouchement soit des déformations qui gagnent tout soit des virus mais c'est des bagages positifs et qu'a fait pour que yo rendre être humain vraiment capable de vivre bien dans l'environnement ni capable de maîtriser l'environnement ni mais tout li fait à des fins de destruction leur gagner et des armes et biologiques des armes chimiques yo capable d'utiliser contre l'autre peuple contre notre nation et même des fois tout en dedans même un propre état par rapport à question ethnie par rapport à question guerre civile qui a gagné que capable décider utiliser et bien vraiment des armes donc des armes chimiques aussi dans ce sens ça et n'a regardé le tout faut nous très clair sur lui même usage et à des fins de maintien d'ordre et public dans de grandes manifestations usage de gaz lacrymogène gain de gaz lacrymogène qui est très toxique gain qui même arrivé et atteindre des bébés et dans des hôpitaux comme en Haïti ça fait tout que y asphyxié donc c'est soit regarder bien nous fait des efforts tout pour que à la recherche d'un mieux-être pour être humain de même tout il y a des efforts qui fait dans le sens de la destruction. C'est le cas aussi que n'a posé aujourd'hui les besoins alimentaires au XXIe siècle. Les besoins alimentaires qui nous le fait que pour que au fin XXIe siècle là, année que n'a passé eh bien nous aller vers dans le sens que pas gain amplification crise mondiale là. Ça que nous voulons dire aujourd'hui, si tu as une crise mondiale là, si toujours une crise mondiale là, mais il faut nous aller vers fin 21e siècle là pour que pas gain des rapports qui sorti sous question de pays gen moun qui mourir de famine, soit que c'est par rapport à accès à question de l'eau, quoique l'eau a son autre élément vital parce qu'on a besoin de l'eau à tout pour cultiver, pour faire jardin, on a besoin de l'eau pour nous boire tout, sont aliments que liés. Donc ça faut relier l'eau de boisson. Donc de l'eau à tout c'est vous manger lié. Il y a des pays qui appelé côté nappe d'eau a diminué. Maintenant tout, il y a parlé de désalinisation. Parce que c'est un gros défi encore. Si pas gagner de l'eau, si pral gagner on rareté, même une rareté d'eau, côté des nappes d'eau qui disparaît par rapport à cette exploitation qu'a fait,
côté que était capable de désaliniser l'eau. Mais quand même, il a toujours gagné en conséquence. Parce que si vous regardez bien, même bête là, il a toujours allé vers source d'eau douce là. Être humain en tout, c'est toujours vers source d'eau douce là que il est allé, il a donné. Et jamais, il n'a pas jamais pensé qu'il était capable d'utiliser l'eau de mer ou bien une source salante vraiment comme eau de boisson. On cherche des alternatives, mais il faut chercher des alternatives aussi qui pour préserver justement ressources naturelles en eau que nous gagnons, ressources alimentaires que nous gagnons, et non pas exploiter à des fins et vraiment de destruction, à des fins vraiment d'exploitation. L'aime d'exploitation dans le sens que on va accaparer toutes les ressources là parce que est capable de générer profit pour eux-mêmes. Donc c'est un grand défi pour vraiment le monde au XXIe siècle pour être capable d'arriver satisfaire les besoins alimentaires de la population mondiale. C'est-à-dire que nous voulons aller dans le sens que en 2022, il faut gagner moins de pays qui gagnent problème pour nourrir la population. En 2023, il faut que la diminuer. Donc, le plus gros défi, c'est-à-dire un plus gros défi que nous sommes capables de tête nous en tant que peuple, en tant que dirigeant, en tant que monde qui vit avec le monde, pour la fin du XXIe siècle, ça, pas gagner monde vraiment qui menacé de la faim. Donc, chers internautes et notre ami, nos amis qui écoutent nous de partout et dans le monde, et émission nous, et nous connaissons que le monde au XXIe siècle, c'est son émission que nous passons sur Chanel Pierre-Richard Guillaume. Pas oublier like, pas oublier abonner, pas oublier partager avec d'autres amis, d'autres internautes qui sont dans le réseau. Nous. Et tout, pas hésiter, contactez-nous si vous voulez parler avec nous pour des commentaires au 37 62 47 95 au 36 46 56 22. C'était notre troisième série, Le Monde au XXIe siècle, les besoins alimentaires des populations mondiales au XXIe siècle. À très bientôt. Pour qu'on tout ça qui a passé dans le domaine spiritualité, qu'il s'y religion, politique, économie, santé et nouvelle lacaille, moi invité à nous connecter avec Chanel Nouan qui c'est PRG Pierre-Richard Guillaume Info. Pas oublier, cliquez sur le petit bouton rouge là qui marque subscribe là pour capable abonner à nous. Pas oublier tout, cliquez sur le petit bouton flèche là pour capable partager l'émission nous avec Zamou yo. Le monde au XXIe siècle. Le XXIe siècle se présente de plus en plus sous forme de défis majeurs. La sécurité mondiale face au spectre d'une guerre nucléaire. La paupérisation croissante des peuples où les pays riches sont aussi menacés. La sécurité intérieure des États menacés par les groupes extrémistes, terroristes et de réseaux de crimes transnationaux. Le réchauffement climatique risque d'affecter considérablement l'espèce humaine, voire la planète Terre. La coexistence pacifique entre les races, les peuples et les États. Un rendez-vous hebdomadaire à ne pas rater avec le professeur docteur Gracien Jean sur le channel de l'intelligence, de l'information et de la formation PRG, Pierre-Richard Guillaume Info.